light it up like a blood fire. Burn it up like a blood fire. Blood, 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 blood fire, yeah, yeah. Je la vois pour la première fois, ça a quand même beaucoup plus de gueule, je trouve, qu'en photo. Et alors évidemment, comme tout le monde, impatient de rouler sur cet ovni qui m'a l'air plus qu'appétissant. Comme je dis, on connaissait déjà bien le moteur. Et là maintenant, j'aimerais bien voir tout ce que ce système de suspension est capable de faire. Et malgré que ce soit très décrié par le monde motard en général, je pense qu'on a une belle nouveauté qui trouvera peut-être pas un segment aussi grand que la plupart des motos, que ce soit sportive, trail ou quoi que ce soit, mais qui trouvera à mon avis quand même sa clientèle, parce que le trike conventionnel, à savoir scooter à 3 roues, moi je trouve ça un petit peu nul. Et là je pense qu'on est sur une vraie moto à 3 roues, mais avant tout une vraie moto. Yeah. Now here's a story about a woman with dreams, so picture perfect at 13 and ebony queen. Beneath the surface it was more than just a quick smile. Nobody knew about a secret, so it took a while. I could see a tear fall slow down her black cheek, shedding quiet tears in the backseat. So when she asked me, what would you do if it was you? Couldn't answer, such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. I couldn't picture 3 crazy niggas grabbing me, but just the moment I was trapped in the pain. Lord, come and take me for niggas violated. They shakes and they break me, even though it wasn't me. I could feel the grief thinking with your brains blown. That will make the pain go no. You gotta find a way to survive, cause they win when your soul dies. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, it's so long. You been inside, know you like to lay low. I've been people what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. Put your phone out, gotta hit them angles. Put your phone out, snap it like you famous. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. Je sais pas exactement ce qu'ils ont foutu au niveau des suspensions, mais il y a un travail de dingue, c'est un travail de dingue, c'est génial, cette machine est géniale. Et bonjour à tout le monde, voilà, alors on se retrouve aujourd'hui chez Brussels Motor Store. On va tout de suite parler de certaines spécificités de cette moto. Alors, tout d'abord, oui, j'ai dit moto, oui, hein, ça vous allez comprendre un petit peu plus tard. Deuxième constat, tous ceux qui me disent à un moment c'est un tréteau, c'est moche, c'est dégueulasse, j'ai envie de vous dire que les avis sur le style... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Moi ici, je vais un petit peu vous parler maintenant de certaines spécificités en vous les montrant. Le principal atout de cette moto, c'est son système de suspension à l'avant, qu'on retrouve ici. Donc ce système qui se compose de 2 fourches, une de 43 mm et une de 41 mm. Celle de 43 mm qui est réglable, qui sert à l'amortissement réellement, et la 41 mm ne sert qu'à la direction. On a ensuite ce système de triangle. Alors là, je ne sais pas du tout si on va bien le voir. On a un premier triangle ici, on a un deuxième triangle ici, et on a un troisième triangle là au-dessus. Et donc c'est ces 3 triangles à un moment qui vont donner toute la stabilité à ces 2 roues et faire qu'on n'aura jamais l'impression d'être sur une moto qui a 3 roues. Et c'est là que c'est hyper impressionnant, c'est d'avoir à un moment une sensation complète d'être sur une moto comme vous avez toujours eu. Qu'est-ce qui va avoir changé? Évidemment, c'est ce train avant avec ces 2 roues
À quoi ça sert? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors il faut savoir évidemment qu'un des principaux avantages, c'est qu'on a deux surfaces de contact au sol, les deux roues forcément. On est vraiment à un moment sur une moto sur laquelle on penche. On peut pencher à plus de 45 degrés d'angle facilement. Scooter de merde! Putain, j'ai niqué mon survêt, fais chier! On peut se déhancher dessus, ça se pilote réellement comme une moto sur route sinueuse. Putain, j'ai niqué mon survêt, c'est mes chaussures aussi, putain, non! Le truc ne bouge pas, cette moto s'en fout complètement. Le sol peut être des plus pourris du monde. Le truc, il continuera son chemin tranquillement. Oh, j'ai niqué mon survêt, oh, fais chier! L'avantage de ces trois roues, et je trouve que c'est là que c'est le plus incroyable, ça gomme entièrement tous les défauts qu'il peut y avoir sur la route, à savoir gravier, boue ou quoi que ce soit. Tout ça est entièrement gommé, donc ça apporte vraiment une sécurité énorme. Fais chier, gars, moi je suis sûr maintenant. Gars, c'est de la merde maintenant. Ah, mon survêt tout neuf. Regarde. Putain. Fais chier. Fais chier, sa grand-mère, la pute. Ta grand-mère, fais chier. Donc on a vu déjà quelques points forts, à savoir tout d'abord la sécurité que ça peut procurer, ensuite on a vu également que ça se comporte totalement comme une moto. Dans les autres points forts, il y a évidemment un freinage qui est très très bon, étant donné qu'on a deux roues à l'avant, donc on a deux points de contact, donc ça freine mieux, tatatitata. On a un confort qui est excellent. On peut également parler dans les points forts du moteur, le moteur que tout le monde ne connaît pas spécialement, qui est donc celui de la MT-09, du XSR 900. Ce 3 cylindres qui est à la fois sportif, rageux, souple, rond, c'est vraiment un très très bon moteur. Et on a aussi un excellent châssis. Sur la partie cycle, on est sur le châssis de la MT-09 qui a évidemment légèrement été modifié à l'avant pour accueillir deux roues. Sinon, c'est un châssis qui est à la fois sportif, qui est confortable. Franchement, rien à dire là-dessus. Évidemment, il peut pas y avoir que du positif. Il y a aussi quelques points négatifs. Dont je vais évidemment vous parler tout de suite. On va les faire en vrac. Alors tout d'abord il y a le prix, c'est quand même 15 000 balles, 15 000 euros pour une 900 cm3, c'est beaucoup, en même temps 4 ans de développement pour ça, et l'aspect évidemment sécuritaire prime, je pense, sur le prix par rapport à une moto de type naked, routière ou quoi, d'une même cylindrée. La deuxième chose, c'est au niveau de l'assise, c'est-à-dire qu'en fait c'est très très large, c'est pas spécialement très haut, mais c'est très très large, et par exemple sur à peu près n'importe quelle moto, mes deux pieds touchent le sol et mes jambes sont légèrement fléchies. Ici pas du tout, mes jambes sont totalement tendues et je suis sur la pointe des pieds, comme vous pouvez le voir sur les images ici. Et ça veut déjà dire à un moment donné que tout ce qui est mimimati, passe-partout... Ça rend du coup très compliqué les manœuvres parce qu'il ne faut pas oublier que l'engin fait 260 kg. Alors comparé à la mienne qui fait 250, on va dire il y a que 10 kg en plus, ça paraît pas énorme. Mais en fait le fait qu'il y ait deux roues à l'avant rend le tournage de guidon relativement ardu. Et du coup les manœuvres à l'arrêt sont relativement complexes. Et je terminerai en disant évidemment que ça n'est pas du tout un engin adapté à la ville. Ça va pas être top en interfile, ça va pas être top en manœuvre en général. Faire un demi-tour avec ce truc là sur une petite route c'est assez compliqué. Et en même temps c'est pas du tout pour ça qu'il a été pensé. C'est vraiment un engin de balade dans les petites routes, dans des routes de montagne, à la campagne et des choses comme ça. Et c'est là vraiment que la machine peut donner tout son potentiel. Si je devais donner une note sur ce truc, je dirais grosso modo 15 sur 20 parce que c'est vraiment une très bonne moto. Et en même temps, c'est pas du tout adapté à ce que moi j'ai besoin, dans le sens où je roule beaucoup en ville. Maintenant, évidemment, si vous roulez principalement le dimanche, à la campagne, et que vous avez besoin d'un aspect sécuritaire en plus, foncez. Cette machine reste géniale. Ça reste à un moment un vrai plaisir de la piloter. Et je pense que c'est ça la plus grosse réussite de Yamaha dans le Niken. C'est le plaisir qu'on va prendre dans le pilote.
my love and getting nowhere. Sur ce, je vous souhaite une bonne route à tous. Faites gaffe, on arrive en hiver, les sols glissent, les pneus restent froids et tout. Et ride safe. Ciao.